Sur cette route qui mène à la Russie, des camions blindés et des tanks ukrainiens. En 10 jours, Kiev a capturé autant de territoires que Moscou en 2024. 1150 km² au total, c'est peu comparé à l'emprise russe dans tout l'ouest de l'Ukraine. Elle s'élève à 20% des terres. Mais ces 82 localités aux mains de Kiev serviront pour les négociations. Là, l'objectif des Ukrainiens, à mon sens, c'est de vraiment mettre de la pression sur Poutine, lui faire comprendre que nous ne négocierons pas, de faire comprendre au monde entier qu'une mauvaise paix ouvrira la porte à ce genre d'incursion et que tant qu'il n'y a pas une paix qui soit considérée juste par les Ukrainiens, ils vont continuer à déstabiliser la Russie de cette façon. C'est vraiment la déstabilisation ici qui compte et ce n'est pas le kilométrage carré. Il y a 2 centrales nucléaires dans la région de Koursk, c'est aussi c'est très stratégique. Non, ce sont des régions très importantes. Toute région frontalière est importante pour un pays. Et puis surtout, quand un pays est envahi, quand on vous prend un bout de votre territoire, quand un bout de votre territoire n'est plus sous contrôle, c'est un problème très grave. À l'arrière de ce pick-up, ces soldats russes ont les yeux bandés. Ces hommes sont transportés depuis la frontière russe. Comme eux, ils sont plusieurs centaines à être faits prisonniers. Ce ne sont pas des soldats de métier ou des volontaires, ce sont des conscrits. Des conscrits qui ne font pas la guerre en Ukraine, ne l'oublions pas. Donc des conscrits qui ont un effet sur la société russe qui a envoyé ses enfants faire son service militaire. Voilà, donc je pense que oui, ils sont en situation de monnaie d'échange, mais il y a déjà eu beaucoup d'échanges du côté russe et ukrainien depuis le début de cette guerre. Prisonniers et territoires gagnés, 2 leviers sur lesquels Kiev veut jouer pour négocier la paix. Cette incursion permettra aussi de créer une zone tampon pour mettre fin aux bombardements frontaliers.